Bonjour Benoît Mourachel, merci d'être avec nous ce matin sur RT France. Alors on l'a vu ensemble dans ce sujet, le Yémen est déjà dans une situation critique à cause de la guerre civile. C'est donc une double peine que vivent les Yéménites avec la situation sanitaire liée au Covid-19. Oui, c'est une double, triple, quadruple peine. Quand on sait que depuis maintenant plus de 6 ans, ce conflit... alors, guerre civile, c'est pas très clair, parce que quand le président Hadi Mansour, fait appel à la coalition internationale, il n'y a plus aucune légitimité dans son pays. Et certains juristes considèrent que c'est un conflit international. Ce qui est absolument terrifiant, c'est de voir à quel point les États occidentaux, notamment la France et la Grande-Bretagne, sont capables de mobiliser les armes qu'elles transfèrent encore malgré toutes les alertes des Nations Unies sur les crimes de guerre et d'après notre rapport que nous avons publié au mois de décembre dernier, crimes contre l'humanité, eh bien, les médicaments n'arrivent pas, les structures de soins ont été détruites soit par les bombardements de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ou par les Houthis. Et comme le rappelle la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2564 du 25 février dernier, eh bien, toutes les parties continuent de violer leurs obligations internationales, leurs obligations face aux conventions des droits de l'homme, ainsi qu'aux conventions de droit international humanitaire. Alors la bataille de Marib qui est en cours depuis le mois de février est fondamentale pour les belligérants puisque le sort pourrait changer le cours du conflit, mais une fois de plus c'est encore la population locale qui en paye le prix de ces combats. Oui, parce que vous imaginez bien que dans les situations de paix déjà, la situation des populations vis-à-vis de ce problème, de cette épidémie Covid est extrêmement tendue. On vient de l'entendre sur la Guadeloupe. Donc vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter pour un pays en guerre. Et encore une fois, ni les parties, enfin aucune des parties est aujourd'hui prête à cesser les combats, semble-t-il. La dernière rencontre avec les membres permanents du Conseil de sécurité, l'Union européenne, le Koweït, l'Allemagne, à Berlin, n'a rien donné pour le moment. Mais on comprend mal comment cela pourrait trouver une issue. Encore une fois, si la France, notamment le gouvernement français, en toute connaissance de cause, puisqu'on sait avec les éléments de Disclose, révélés par Disclose, que le gouvernement français est parfaitement au courant de l'usage des armes, du matériel de guerre vendu à l'Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, notamment à l'Égypte, et qui est utilisé dans ces crimes contre l'humanité. Eh bien, on voit mal comment une situation humanitaire aussi terrifiante que le Yémen pourrait s'améliorer, puisque la France et la Grande-Bretagne notamment continuent d'y vendre des armes. Alors vous parliez de la France et de la Grande-Bretagne, les États-Unis sont aussi actifs dans ce dossier puisque l'administration Biden a justement fait appel à un nouvel envoyé spécial américain pour le Yémen avec pour mission de renouer le dialogue en adoptant une position plus équilibrée. Est-ce que justement sa nomination a déjà eu un effet ou pas du tout ? Non, pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que la décision et la déclaration de l'administration Biden de suspendre les exportations d'armes en direction de l'Arabie saoudite était quand même un point extrêmement important, un signe politique très fort pour les autorités saoudiennes. Malheureusement, l'engagement que Biden avait également donné en direction des Émirats arabes unis semble remis en cause en ce moment. On sent bien qu'il y a un lobby extrêmement important de la part de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, aujourd'hui aux États-Unis, pour que les armes continuent d'affluer et que le soutien continue de se faire en leur direction. Lors de la réunion de Berlin, le représentant des États-Unis avait sévèrement critiqué les Houthis
Alors c'est vrai qu'ils sont responsables aussi de cette situation, mais je ne crois pas qu'il n'y ait des responsabilités premières ou secondaires. Malheureusement, les partis sont tous les deux impliqués au même niveau, avec en plus le renforcement de Al-Qaïda sur la péninsule arabique, ainsi que les takfiristes qui se font appeler Daesh, hein, qui ont été armés eux aussi avec les armes occidentales, mais par l'intermédiaire des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Donc oui, il faudrait espérer qu'enfin les États-Unis s'engagent véritablement pour une résolution, et la meilleure des manières de le faire, c'est déjà de suspendre définitivement toutes les armes, en respect d'ailleurs du traité sur le commerce des armes, pour lequel Azer aujourd'hui, avec 6 autres organisations, se retrouve devant le Conseil d'État pour demander la suspension des transferts d'armes de la France en direction des pays de la coalition. Merci beaucoup Benoît Ambrou-Alchiol d'avoir été avec nous ce matin sur RT France. Je rappelle que vous êtes président de l'association ASER, Action Sécurité Éthique Républicaine. Merci beaucoup.